Bienvenue, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Dernière étape de la visite du Premier ministre dans le nord de la Côte d'Ivoire. Hier, Patrick Achi a procédé au lancement de plusieurs travaux importants, notamment ceux du renforcement de la route Petit-Nation Kafolo-Teini. Le chef du gouvernement a aussi posé les premières pierres du futur hôpital général de Kong et du lycée professionnel. La lutte contre les constructions anarchiques s'intensifie. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a procédé ce jeudi au lancement des activités de la plateforme collaborative de contrôle des constructions. Lancine Bakayeko. Cette plateforme collaborative a été créée pour fédérer dans un organe unique les acteurs impliqués dans le domaine de la construction, afin de faire respecter les normes en matière d'édification d'immeubles. Il s'agit plus spécifiquement de solliciter l'adhésion des parties signataires de la charte commune, notamment les élus locaux, en l'occurrence les maires, dans ce projet visant à offrir un meilleur cadre de vie aux populations. En ce qui nous concerne, les maires de Côte d'Ivoire joueront pleinement leur partition pour que nos concitoyens aient des logements à de meilleurs coûts et des logements décents pour vivre dans les meilleures conditions de vie. Outre les maires, cette plateforme de contrôle engage également la participation des principaux districts ainsi que le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Nous souffrons du désordre qu'il y a dans ce secteur en tant que citoyens et dans nos fonctions respectives. Je voudrais donc tout naturellement féliciter mon collègue, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et l'assurer du soutien et de la disponibilité de mon département dans la mise en œuvre des importants chantiers du pôle de l'amélioration du cadre de vie des populations que nous gérons ensemble. Pour renforcer les contrôles, le ministre Bruno Nabagné-Koné annonce la création de 8 antennes supplémentaires, portant le nombre total à 22. Au moins 184 agents ont déjà été recrutés qui vont prendre part à l'opérationnalisation effective de la plateforme collaborative par l'intensification des actions de contrôle. Mais la mutualisation des efforts devrait en rajouter à l'efficacité du dispositif. La mutualisation des moyens de nos différents services permettra d'accroître la mobilité, la fréquence, la réactivité des contrôleurs sur le terrain, selon le mode opératoire convenu avec l'ensemble des parties prenantes, mode opératoire qui est contenu dans la charte. Le temps où on pouvait construire en toute illégalité sans être inquiété, nous le disons aujourd'hui, est révolu. Toutes ces initiatives intègrent le vaste projet d'amélioration du cadre bâti et de sécurisation des populations qui vise à garantir un environnement des affaires plus attractif. Et puis cette nouvelle initiative, elle est du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le dimanche de la solidarité, il vise à apporter un appui aux familles démunies. C'était le cas dans la ville de Yamoussoukro, où la ministre Miss Belmondo Dogo a rendu visite à des familles en difficulté afin de les aider à remonter la pente. En athlétisme, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a établi un nouveau record du 100 mètres ce jeudi à Lausanne en Suisse. Elle est passée une nouvelle fois sous la barre du 11 secondes, 10 secondes 90 centièmes. Elle a dévancé la championne olympique Hélène Thompson et l'américaine Jenda Prandini. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution rejette sa dissolution prononcée par le gouvernement de transition. Le mouvement dénonce une intimidation de la part du pouvoir qui estime que le collectif menace la paix et la stabilité publique. En réponse, la coordination nationale du FNDC indique qu'il est plutôt un mouvement citoyen, élan vers la démocratie. La Somalie compte à ce jour 1 million de personnes déplacées en raison de la sécheresse et les agences humanitaires estiment à 9,5 millions de dollars le budget nécessaire pour aider ces populations déplacées à sortir de la famine. La sécheresse dévastatrice qui sévit dans le pays a atteint cette année un niveau sans précédent. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.